Particulièrement exaltante, cela faisait en effet un certain temps que la grande famille du SNESU ne s'était pas réunie, en raison des contingences du moment, notamment la pénurie de l'essence. Permettez-moi également de saluer votre patience, votre abnégation et votre résilience face aux multiples événements auxquels nous faisons face ces derniers temps. Votre engagement constant et votre dévouement au SNESU constitue une véritable source d'inspiration pour l'ensemble de notre organisation. Chers militants et militantes, je voudrais vous rappeler que le congrès du comité exécutif national CN du SNESU s'est tenu le 25 octobre 2025 à l'Institut Confucius de Bamako, sous la présidence du secrétaire général sortant, le Dr Alou Diarra. Ces assises ont rassemblé l'ensemble des comités syndicaux, les bureaux sortants, des nombreux militants ainsi que des invités de marque, dont le représentant de l'INTER et le doyen de la faculté d'histoire et géographie. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général sortant a remercié les militants pour leur mobilisation malgré la pénurie de carburant, avant de céder la parole aux invités. Ces derniers ont salué le travail accompli par le bureau sortant et exhorté le futur bureau à redynamiser le syndicat en tenant compte du contexte socio-politique national. Le docteur Alou Diarra a ensuite présenté le bilan de son mandat. Celui-ci a porté, entre autres, sur l'installation officielle du bureau à la suite d'un procès gagné, l'activation de la prime de recherche, le paiement des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens, la gestion transparente des ressources financières du syndicat et l'intégration du SNESU dans les organisations africaines, notamment l'Union des syndicats africains pour l'enseignement supérieur, USAES, regroupant 10 États et la Coalition africaine des libertés académiques, ACAF, composée de 42 États africains. À l'issue de cette présentation, il a annoncé la démission du bureau et sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat, tout en acceptant de demeurer membre de la commission de contrôle afin de mettre son expérience au service du syndicat. Par ailleurs, plusieurs militants et responsables syndicaux ont été honorés par des attestations de reconnaissance, moment chargé d'émotion et de solidarité. Les travaux en commission ont ensuite abouti à la mise en place d'un nouveau bureau consensuel, validé par le Congrès. Chers camarades, à la suite du Congrès, le SNESU a intensifié les échanges avec les institutions et les autorités compétentes. Ainsi, en décembre 2025, des audiences ont été accordées par les recteurs de l'USTTB, de l'UKBE, de l'USGGB, de l'UYOC, ainsi que par le directeur du Sénat. Ces rencontres ont permis de présenter des membres du nouveau SNESU et d'aborder les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'enseignement supérieur ainsi qu'au financement de la recherche scientifique. En janvier 2026, le syndicat a également été reçu par le directeur général de l'enseignement supérieur, par la commission d'éducation du CNT et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les échanges ont porté notamment sur la prime de recherche, la régularisation des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens, l'intégration des contractuels des structures de l'enseignement supérieur dans la fonction publique, la création d'une mutuelle pour le personnel et la redynamisation du dialogue social. Dans cette même dynamique, le 28 janvier 2026, le SNESU a rencontré la direction générale du Trésor afin de trouver un mécanisme de paiement des mandats relatifs aux heures supplémentaires et aux tâches liées aux examens en instance. Le PR a assuré que ces arriérés seraient réglés en 3 tranches. La première, prévue en janvier, a déjà été versée. La deuxième, qui était attendue pendant ce mois de février, a été aussi faite. Et la dernière en mars 2026. Ensuite, un cadre d'échange a été institué pour éviter la récurrence des retards dans le paiement des heures supplémentaires. Dans l'ensemble de ces démarches,
le Sénégal a privilégié un dialogue constructif et apaisé, visant à améliorer durablement les conditions de travail des travailleurs de l'enseignement supérieur et assurer la continuité des actions engagées par le bureau sortant, tout en consolidant la collaboration avec des institutions d'enseignement supérieur et les autorités de tutelle. Chers camarades militants et militantes, il me paraît essentiel de rappeler la principale revendication actuellement portée par notre nouveau bureau, dans la continuité des actions du bureau sortant. La mise en œuvre immédiate et effective avec rappel de la prime de recherche. Cette revendication a été à l'origine d'une longue grève, laquelle avait été suspendue afin de permettre l'organisation du congrès du 25 octobre 2025. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune action concrète n'a été engagée pour satisfaire cette doléance, alors même que la situation socio-professionnelle des travailleurs de l'enseignement supérieur malien ne cesse de se dégrader. Camarades militantes et militants, nous en appelons à vos analyses, à vos orientations et à votre soutien afin de mener cette lutte à son terme. Il s'agit d'un combat juste qui contribuera indéniablement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'enseignement supérieur du Mali. Aucun effort n'est de trop lorsqu'il s'agit d'atteindre un objectif aussi noble. Unis, nous constituons une force redoutable. Et c'est dans l'unité de nos pouvoirs que réside la clé de la justice et de l'équité. Restons unis, solidaires et résolument engagés. La légitimité de notre combat ne fait aucun doute et avec votre appui, nous sommes convaincus d'arracher des avancées majeures.